T'es écrivaine depuis que t'as l'âge de 10 ans. Ça t'a-tu créé un genre de traumatisme, tu sais, dans le sens, tu deviens somehow famous? Oui, à cette époque-là, je pouvais pas sortir de chez moi sans me faire reconnaître. C'était au Hein? restaurant, dans les magasins, je me faisais arrêter, je me faisais demander des photos, des autographes. Parle-nous du processus de faire un livre. David Fortin veut se partir un livre demain matin. J'ouvre Word et je commence à écrire. Oui, ça c'est la première Ah, étape. ok, bon, c'est facile. Tu vis de ton écriture. Je vis mon écriture, ouais. Ouais. En fait, mon temps est partagé 50-50 entre mon écriture et les conférences que je donne dans les écoles puis Ok. le salon du livre auquel je participe. Ok. Tu sais, j'avais pas beaucoup de vie en dehors de ça, finalement, ça me définissait Ouais. beaucoup parce que j'allais à l'école la semaine, je voyais mes amis à l'école, mais j'avais pas beaucoup de temps de les voir en dehors de l'école parce que j'étais très, très, très occupée avec mon travail. Ça prenait pas mal toute la place, finalement, là, jusqu'à l'âge de 15 ans, où là, il y a eu un petit switch qui s'est fait dans ma vie. Salut Alexandra, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, merci d'avoir accepté mon invitation. T'es vraiment gentille. Ben, merci de l'invitation, très contente d'être là. Dans mon beau salon, encore Ton avec magnifique salon. le sapin de Noël. Puis Je on m'en est genre- ennuyais. Ouais. La question brise-glace que je pose à tout le monde, même si c'est pas très intéressant, Google Sheets ou Excel? Je travaille avec Excel, seulement dans le temps des impôts. Ouais, puis je pense Ouais. que t'aimes ça quand même, les chiffres, hein, de ce que Ah, je comprends. j'adore les chiffres. Tu m'as vraiment bien saisi. Ouais. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton parcours atypique, évidemment. C'est un peu ça le sujet de tous les épisodes. Mais t'es écrivaine. Là, je vais peut-être réduire un peu ça. T'es écrivaine, mais dans le sens, tu peux nous dire écrivaine, scénariste, là-dedans, depuis que t'as l'âge de 10 ans. C'est exact. Exact. Puis peux-tu nous parler, ton premier livre a été un succès, là, si je me trompe pas. Tu peux nous parler de ton premier livre, le nombre de copies vendues, comment ça a commencé, tout ça. Vas-y, on t'écoute. Ouais, ben c'est une expérience un peu atypique que j'ai vécue en tant qu'enfant. Mais j'ai écrit une série jeunesse. En fait, j'ai écrit un premier livre quand j'étais en 4e année, dans ma classe de 4e année. Ok. Par un heureux concours de circonstances, mon livre s'est retrouvé entre les mains de mon directeur d'école, qui était très ami avec un journaliste au Soleil. Donc, il a appelé son pote, il a parlé de moi. Et de fil en aiguille, j'ai donné une entrevue au Soleil, à Radio-Canada, à En CHRC. 4e année. J'étais rendue en 5e année à ce moment-là. Ok. C'était une fois que le livre était terminé. Et ça a fait boule de neige, finalement. Puis c'est venu aux oreilles de plusieurs maisons d'édition. Fait que j'ai comme vécu un petit peu le trajet inverse, parce que normalement, un auteur qui écrit son livre va contacter des maisons d'édition, Mhm. espérer que l'une d'elles va donner une Mhm. réponse. Il y a C'est beaucoup de eux maisons qui d'édition ont- qui répondent pas nécessairement, ou que ça tombe pas dans leur créneau, que c'est pas ce qu'ils cherchent en ce moment. Donc, c'est quand même assez difficile, normalement, d'avoir un premier contact, un premier livre publié. Moi, j'ai comme vraiment vécu la situation inverse où des maisons d'édition sont venues à moi pour me proposer de publier mon roman. Ben, j'ai dit oui. Donc, le premier livre est sorti. Puis, finalement, cette aventure-là a duré 5 belles années, 6 tomes. Ça a Ok. été quand même assez intense, là. J'ai vécu une vie assez anormale pour une enfant ado. Mais j'ai tout aimé. C'était vraiment chouette. Ouais. C'était vraiment Puis une belle là, période de ma vie. le livre, à ce jour, il est sorti, t'as peu en quelle année? Genre 2000? 2000, t'as peu, moi, j'étais en 93, j'avais 10 ans, fait que 2003-2004 qui est Ok. paru, le tome 1. Puis à ce jour, il y a combien de copies vendues? Ben, de la série des 6 tomes, il y a 130 000 Ok. copies qui ont été vendues. Quand même. Puis c'est un livre, ben là, t'es en 4e année. C'est sûrement pas un roman policier pour adultes, plus, ben pas plus, mais pour adultes. C'est pas un livre, c'est un livre pour enfants, c'est ça? C'est pour enfants. Ben, il est là d'ailleurs. C'est Ok, c'est celui-ci. lui-ci. Donc, oui, c'est un petit livre, une petite plaquette, une histoire d'aventure fantastique dans un univers parallèle. C'est pas plus trop mon créneau aujourd'hui, mais Ok. à l'époque, j'étais très fan de Harry Potter, Amos d'Aragon et tout ça. Donc, Ok, ça a teinté un c'était peu ça mon... tes inspirations à ce moment-là. Ben, je dirais pas que ce livre-là est inspiré de Mhm. ça, mais c'est ce qui me nourrissait en tant Ok. que lectrice puis Puis qu'écrivaine. puis c'était Donc, vendu où? Genre, t'étais disponible... partout, dans toutes les librairies. Là, c'était vraiment... Ah ouais, au ouais. Walmart, genre? Ou... Je sais pas s'ils faisaient de la grande diffusion, mais dans toutes les librairies, Renaud-Bré, Ok. Archambault, tout ça, c'était là. Ok. Puis j'imagine que tes parents, quand même, à ce moment-là, sont beaucoup impliqués parce que t'as 10 ans. Fait que t'sais- Oui, et puis sans mes parents, jamais j'aurais pu vivre ce que j'ai vécu là. Mhm. Mon père est devenu mon gérant, en fait, Ok. à temps plein, Ah. pendant 5 ans. Ouais, C'est quoi son nom? Robert. Ah, On le salue. salut Salut, Robert. Ah, c'est bien nice. Puis, ouais, mes parents étaient très, très, très impliqués, m'accompagnaient partout. Je me suis Mhm. mise à donner des conférences dans les écoles, à donner des entrevues à la télévision, dans les journaux, à faire
des salons du livre un peu partout. Donc, sans cette présence parentale-là, évidemment, rien de tout ça aurait été possible. Alors, merci, papa, maman. Ouais, c'est très nice. Puis là, fait que là, c'est comme ça que tu gères ça à cet âge-là, mais ça t'a-tu créé, ben là, sans dire que t'es un peu bizarre, c'est pas ça que je veux dire, ça t'a-tu créé un genre de traumatisme, tu sais, dans le sens, tu deviens somehow famous, ben oui, famous un peu pour cet âge-là. Là. Moi, à cet âge-là, j'avais pas genre des entrevues télé, donner des conférences, pis tout, tu sais, en tant qu'enfant, tu sais, t'as-tu des frères et sœurs plus vieux? Non, mais je suis enfant unique. T'es enfant unique? Justement, ça a tellement été prenant, ça, que j'ai pas l'impression que ça aurait été possible s'il y avait eu un grand frère à accompagner à l'aréna, par exemple, à toutes les fins de semaine. Mes parents n'auraient pas pu consacrer le temps qu'ils ont consacré à ma carrière s'il y avait eu quelqu'un d'autre dans le décor. Donc, c'est quand même une bénédiction, quelque part, d'avoir été enfant unique. Tu sais, tu disais... que j'étais célèbre. Oui, à cette époque-là, je pouvais pas sortir de chez moi sans me faire reconnaître. C'était au restaurant, dans les magasins, je me faisais arrêter, je me faisais demander des photos, des autographes. C'était ici à Québec? Oui, à Québec. Ouais. Oh, ouais. Mais tu sais, j'allais à Montréal des fois pour le travail et tout, puis ça arrivait qu'on me reconnaissait. Ça arrivait tout le temps. C'était la norme que je me fasse reconnaître dans la rue. C'était vraiment particulier. Mais non, aucun traumatisme pour répondre à ta question, parce que moi, j'étais un poisson dans l'eau. J'ai vraiment... adoré. T'as pogné la vague. Là. Oui, vraiment. Puis j'ai tripé sur chaque seconde de cette période-là de ma vie. C'était vraiment stimulant. Ça m'a fait rencontrer plein de gens. Puis j'avais des parents qui s'assuraient aussi de me garder 2 pieds sur terre puis de me rappeler que j'excellais dans ce que je faisais, mais j'étais vraiment pas bonne en dessin, par exemple. Puis que moi, le fait que j'ai ça pour moi qui aille bien, ça enlève absolument rien à qui que ce soit d'autre, puis que c'est juste... J'avais beaucoup de chance aussi dans ce parcours-là, j'avais du talent, mais il y avait une bonne dose de bonne étoile là-dedans aussi, là. Donc... Ben oui, là, on crée nos opportunités, mais quand même... Mais des fois, il y a des circonstances qui font que mon directeur d'école a eu ce contact-là, puis il y a toute une chaîne d'événements qui a mené à ça, qui aurait pu ne pas se Mais produire, juste que je comprenne bien, c'était-tu dans... Parce que moi, j'ai jamais écrit de livre, mettons, mais c'était-tu dans le contexte d'un cours ou t'as fait ça pour le fun, on the side? C'était semi pour le fun. Oui, c'était pour le fun parce que j'aimais beaucoup écrire, mais dans le fond, mon enseignante de 4e année nous a demandé à tous les élèves du groupe d'avoir un projet pour meubler nos temps libres. Puis moi, j'aimais beaucoup écrire. Okay. J'écrivais toujours trop dans mes examens d'écriture. Je me faisais pénaliser. J'avais des moins bonnes notes parce que je dépassais toujours la limite de mots qui était permise. T'en foutais. Donc, pour me venger de tous ces profs qui m'avaient empêché de vivre ma vie, j'ai décidé que mon projet, ça serait d'écrire un roman. Fait que ça a parti comme ça. Okay. Donc, j'ai écrit ce livre-là, mais pas nécessairement dans le but de... En fait, je dis pas dans le but d'en faire un vrai livre. J'avais quand même... Je caressais quand même ce rêve-là parce que j'en ai parlé avec mes parents, puis je leur avais dit, tu sais, pensez-vous que ça se pourrait qu'un jour mon roman soit publié, puis que les gens puissent l'acheter à la librairie, tout ça. Puis mes parents m'avaient ramené sur Terre en me disant, ben non, ça n'arrivera pas. T'sais, peut-être un jour dans ta vie, tu pourrais devenir une vraie écrivaine, mais là, à 9 ans, c'est difficile ce processus-là. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent écrire. Les maisons d'édition reçoivent déjà des centaines de livres à chaque année de plein d'auteurs qui auraient le talent pour se faire connaître, puis ils peuvent déjà pas tous les choisir. Donc, il y a pas mal aucune chance que le projet d'une petite fille de 9 ans tombe dans ce qu'ils recherchent en ce moment. Ça se peut pas vraiment. Finalement, je les ai fait mentir, ça n'a pas été trop long. Ouais. Mais en même temps, il y avait quand même le bon réflexe de c'est comme les kids. C'est comme. C'est ça. Est-ce que je vais jouer dans la LNH? Mais non, c'est ça. On peut te ramener sur Terre tout de suite. Peut-être, mais il faut travailler fort, puis c'est pas ça, puis il faut quand même. C'est pas demain, là. C'est ça, exact. Mais je pense que tes parents ont eu le bon réflexe. Fait que là, t'as sorti un premier livre qui est juste ici, Au-delà de l'univers, puis il doit avoir un sous-titre. Non, il n'y en a pas. C'est le titre, dis-t-on. C'est le titre. Puis après ça, t'as continué, t'en as écrit un 2e, 3e, 4e. Comment ça fonctionne? Ben là, c'est ça, mes parents, quand ça s'est mis à débouler comme ça, puis que les demandes d'entrevue commençaient à affluer, puis que les maisons d'édition ont contacté mes parents, on a choisi une maison d'édition. Mes parents étaient un peu réticents aussi à ce moment-là, à Zora, est-ce qu'on s'embarque vraiment là-dedans? Puis bon, après, ils se sont dit, regarde, ça va faire un buzz, ça va durer quelques mois, rapidement, ça va être oublié, puis si on le fait pas, probablement qu'elle va nous en vouloir aussi éventuellement, adulte, de pas avoir embarqué là-dedans. Ouais. Donc, on va le faire pour elle, puis on n'en parlera plus très rapidement.
moi, j'avais une autre idée derrière la tête. J'avais pas dit mon dernier mot. Donc, c'est là que j'ai écrit un tome 2, un tome 3, puis on s'est rendu jusqu'à 6 finalement. Puis, ben, je me considère très chanceuse que mes parents aient juste comme suivi cet élan-là que j'avais. Puis, ouais, exact. Donc, ouais, c'est quoi ta question? Excuse-moi. Non, c'est correct. C'est genre, t'en fais un autre, un deuxième, un troisième, ou genre là, tu mets ça aside, tu t'en vas à l'école. Tu sais, comment, c'est quoi le parcours? Ben, moi, j'allais à l'école comme tout le monde. Donc, t'as jamais arrêté. C'était un side project. Là. Okay. Ouais, puis, mais c'était aussi prenant qu'une job à temps plein parce que j'étais toujours en conférence à gauche, à droite. J'avais des entrevues, j'avais des salons du livre. J'avais des profs très accommodants qui me permettaient de remettre mes travaux des fois un petit peu en retard. Souvent, je faisais mes travaux à distance à l'hôtel, entre 2 séances de signature. J'envoyais mes trucs par courriel. J'étais vraiment chanceuse d'avoir ce support-là dans ma communauté pédagogique, si je peux dire, à l'école et tout ça. Mais oui, c'est ça. J'avais pas beaucoup de vie en dehors de ça. Finalement, ça me définissait beaucoup parce que j'allais à l'école la semaine, je voyais mes amis à l'école, mais j'avais pas beaucoup de temps de les voir en dehors de l'école parce que j'étais très, très, très occupée avec mon travail. Ça prenait pas mal toute la place, finalement, jusqu'à l'âge de 15 ans, où là, il y a eu un petit switch qui s'est fait dans ma vie. Ah ouais? Ouais. C'est une belle histoire, quand même, ça. OK, vas-y. On écoute. Je suis allée à un party. Et j'allais pas souvent dans les parties parce que j'avais vraiment pas le temps, puis j'avais tellement des délais serrés. Puis je tiens à dire, là, je raconte tout ça, mais il y a personne qui me mettait de pression avec ça. Hein. C'était vraiment de mon propre chef. Puis c'est sûr que si je voulais que ça fonctionne, il fallait que je respecte certains engagements. Ouais. Mais je pouvais tirer la plug quand je voulais aussi. Mes parents m'auraient encouragée à prendre une pause quand je voulais. Mon éditeur aussi. Il n'y avait vraiment pas de pression de qui que ce soit. J'étais celle qui mettait de la pression à tout le monde plus que l'inverse. Là. Moi, je voulais que ça aille plus vite que ça avançait déjà. Bref. Je m'en vais dans un party un soir, puis j'étais un peu... c'est ça, j'avais pas vraiment le temps d'y aller, mais j'étais tannée, j'avais besoin de me changer les idées. Donc, je décide d'accepter cette invitation-là. À cette soirée-là, j'ai fait la rencontre d'un garçon et on a flirté un peu, on a dansé, on a échangé nos numéros de téléphone. Puis, quand je suis repartie de là, j'avais un livre à écrire, j'avais un délai à respecter, donc je me suis remis au travail. Fin de l'histoire d'amour. OK. Mais 3-4 jours plus tard, le téléphone sonne. Le punch, le switch, ça écoute-moi, Dave. 3-4 jours plus tard, le téléphone sonne. Et c'est mon père qui a répondu au téléphone. Puis mon père, qui est une personne... Robert, oui, une personne extraordinaire, mais très peu discrète, on va se le dire, m'a tendu le téléphone dans ma chambre et ressorti de ma chambre et a refermé la porte juste... en laissant une petite craque ouverte pour écouter ma conversation avec le garçon de la soirée qui me rappelait. Et évidemment, il voulait qu'on se revoie, il me proposait une date et tout ça. Puis moi, j'ai répondu très catégoriquement que j'étais contente, j'étais flattée, mais que je manquais vraiment de temps, que j'avais un livre à écrire, puis que ça allait se terminer là, malheureusement. Trouve-toi une autre blonde, ça peut pas être moi, j'ai pas le temps. Et j'ai raccroché. Et mon père, qui avait tout entendu... Impossible! Entre dans ma chambre. Et là, il me dit avec sa grosse voix de papa... Fâché. T'es qui, ça? Fait que là, j'étais un petit peu mal à l'aise. Je dis, là, c'était un gars du party l'autre soir, là. OK. Ce gars-là, il t'intéresse pas, j'espère. Et là, moi, je m'enfonce un peu plus dans mon siège. Oui, il m'aurait peut-être intéressé, mais je manque vraiment de temps. Je peux pas. Il faut que je remette mon livre. Puis j'ai dit que ça fonctionnerait pas. Inquiète-toi pas, ça arrivera pas. J'ai dit, t'as trouvé une autre blonde. Et c'est là que mon père a eu une réaction absolument extraordinaire en me disant, non, ma fille, ça marche pas. Il m'a dit, là, tu fermes ton ordi, tu le rappelles immédiatement, puis tu t'en vas frencher. Il m'a dit, c'est pas vrai qu'à 15 ans, tu vas rater ça. Ton premier chum, les parties, les premières expériences, les amis, tout ce que tu devrais vivre à 15 ans. Il dit, ta job, elle va t'attendre toute ta vie. Là, là c'est le temps de vivre un peu et d'en profiter. Puis, avec du recul, il avait entièrement raison. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu écrire pendant encore des années en vivant pas d'expérience que je devais vivre justement à cet âge-là. Donc, j'ai appelé ma maison d'édition en pleurant. Je leur ai dit que j'étais vraiment, vraiment désolée, mais que j'avais comme besoin d'une petite pause, que je prenais 1 an. Puis, on m'a répondu que c'était entièrement correct. Que même qu'ils attendaient ça depuis un moment. Là, ils se disaient que ça allait venir, puis que c'est vraiment une excellente idée que je prenne du temps pour moi.
Puis finalement, ben, cette année-là de pause a été bénéfique. J'ai aimé ça, Frencher. Ouais, Ça a ben, duré 8 ans. tu m'avais dit... Ouais. Ah ouais? Ouais. T'as été J'ai 8 ans avec ce 8 ans, gars-là? non, non, ça a été 4 Ok. mois, mais la pause a duré 8 ans Ah, ok. avant que je recommence à écrire. Ok, puis à ce moment-là, est-ce que tu avais sorti combien de livres? Je suis rendue à 6, là, donc c'est Ok. ma série. Ça, Ouais, au-delà c'est de cette série-là, l'univers. au-delà de Parce que ça, l'univers. c'est une série, C'est right? une série, il y en Ok. a 6, ouais. Puis, ben là, c'est ça, ça a été. Donc, j'avais 14 ans quand le dernier tome est sorti. J'ai recommencé à écrire à l'université à peu près à 20 ans, puis j'avais 22 ans quand mon nouveau, après ça, est sorti, qui était celui-ci, Ok. là, Des papillons puis la gravité. Ok. Puis dans le fond, fait que là, 6 livres en 4 ans, quand même. C'est ça? Ben, de l'âge De de 10. 9 ans à 14 Ok. ans. Elle fait comme 5 années. Quand Ouais, même. et Fait que, mais tu sais, pour faire une parenthèse là-dessus, c'est vraiment bien parce que ça prouve que justement, des fois, de prendre un step back puis prendre une pause, tu serais pas la personne que tu es aujourd'hui si tu avais juste continué, peut-être tu te serais brûlé, peut-être tu aurais arrêté complètement. Fait qu'on lève notre chapeau à Robert, là, ça fait plusieurs fois qu'on le name drop, là, on s'excuse, mais il a fait vraiment la bonne chose. Il a bien Absolument. fait d'écouter aux portes. Des fois, c'est payant d'écouter aux portes. Ben oui, hein, on Fait retient que, la leçon. fait que là, en 2014, c'est ça que tu as dit? Ou à 2000 14 ans? À 14 ans, À 14 ans. j'ai pris cette. Ben, donc, à 15 ans, j'ai pris la Une pause pause, de 8 mais ans, ok. le dernier tome était sorti l'année Ok. d'avant. Donc, Fait que, mais tu sais, pendant ces 8 années-là de pause, tu devais avoir envie d'écrire, tu gribouillais, ben, cette envie-là d'écrire m'a jamais quittée. Ouais. J'ai étudié en cinéma par après. J'adorais écrire pour justement des scénarios, penser à des publicités, tout ça. C'est vers ça que je me dirigeais, en fait. J'ai fait un bac en communication après ça, Ok. en me spécialisant en publicité, en pensant que j'irais comme conceptrice rédactrice dans une agence, éventuellement. C'est pas là que la vie m'a menée. Finalement, j'ai recommencé à écrire comme j'ai à l'université. Mon nouveau livre est sorti juste après que j'ai fini mes études. Puis je suis retombée là-dedans à temps plein comme très rapidement finalement dans ma vie, beaucoup plus tôt que ce que j'aurais cru. Ok. Mais j'ai fait un petit peu de pige quand même à gauche, à droite Ouais. à une certaine période. Mais c'est ça, excuse-moi, j'ai comme perdu le fil de Mais non, ce mais que je tu me m'avais demandais, demandé. tu sais, ta pause, puis là, tu recommences, mais aussi, une question que je me pose, c'est, tu sais, tu devais avoir quand même plus d'argent à ce moment-là, tu sais, quand t'as 13 ans, là. Tu devais avoir, tu sais, comment tu sais, moi, j'étais à ça 13 ans, je t'est pouvais même pas m'acheter un gilet Puma, là, dans ce temps-là, ça c'était t'est bien à la placé, cet mode. argent-là. OK. Donc, Fait que je t'avais pense pas que la notion de, OK, je suis clairement plus riche que genre mes... j'avais aucune idée OK. combien d'argent j'avais fait. OK. C'était placé. Je m'en suis servi, je pense, je me suis payé comme 2-3 trucs. Tu sais, je suis allée dans un camp de vacances 2 années de suite, Ok. ado, avec cet argent-là. OK. Puis je pense que la première fois que je me suis vraiment servi d'un gros montant, c'est quand je suis partie en appartement pour m'équiper, acheter mes meubles et Makes tout sense. ça à 22 OK. ans. Donc, Ah, mais je me demandais, tu sais, parce que le rapport à l'argent, c'est quelque chose aussi. Tu sais, on voit les gens qui ont des parents des fois plus aisés, tu sais, sont quand même, ils ont des valeurs différentes. Puis tout, fait que je me demandais si ça avait non, impacté. pas du tout. Pas du tout. Puis j'ai toujours eu des job-ins aussi ado. Tu sais, OK. je gagnais mes sous. Mon OK. compte de dépenses courant, c'était pas mon compte de livre, là. C'est ce que je Mhm. faisais au club vidéo, par exemple, ou au OK. 15 jours, là. Donc, OK. ouais. Fait que longue pause, après ça, tu vas à l'école, tu vas à l'école, t'as jamais arrêté l'école, tu sors celui-ci des papillons puis de la gravité, c'est Ouais. celui-là. Puis à ce moment-là, est-ce que tu sais tes relations avec tes maisons d'édition, ça keep going? C'est-tu la même maison d'édition? Tu sais comment ça marche? La fille, elle s'est poussée pendant 8 ans, puis là, elle rappelle, hey, finalement, j'aurai un autre livre. Tu sais, comment ça fonctionne? Ben, je savais que la porte était restée grande ouverte. Ah ouais, ok. Toutes ces années-là, mais, j'avais quand même gardé un certain contact avec plusieurs membres de l'équipe de la maison d'édition, puis j'allais faire mon petit tour dans les salons du livre une fois de temps en temps, puis j'osais un petit peu avec eux. Donc, je savais qu'ils étaient très intéressés, que si je recommençais à écrire, il y avait cette possibilité-là de revenir. C'est pas la même maison d'édition, mais c'est la même équipe, c'est le même Ok. groupe d'éditeurs. Donc oui, quand j'ai terminé Les Papillons, ben, je les ai contactés, ils l'ont lu, ils l'ont aimé, puis voilà, on est reparti. La machine est repartie. Nice. Ça était une série de 3 tomes, celle-là. Ok. Puis, ben ça, c'est vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment un side encore parce que je travaillais à temps plein. J'avais pas nécessairement. Ben, je rêvais de vivre de ma plume uniquement, mais c'est quand même un long parcours. C'est quand même assez difficile aussi de vivre que de ça. Donc, ça a été quand même plusieurs années avant que je me rende à pouvoir dire que bon, ben, j'ai plus besoin d'une job à côté, là, je peux en faire que ça. Ouais. Alors, ouais, voilà, ça a été. Puis, peux-tu nous en parler un peu? Tu sais, sais-tu. Puis là, vas-y comme tu le sens, là, est-ce que ce livre-là est un point tournant quand même dans ta carrière? Tu sais, sais-tu, vu que c'est comme ton premier. Je dirais pas premier vrai, là, c'est insultant si je dis ça de même, mais comme ton premier à l'âge adulte, disons ça de même. Ben oui, puis j'ai vraiment voulu me
pas me dissocier parce que je renierai jamais ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, ado, écrivaine, mais j'ai quand même voulu me séparer un petit peu de cette image-là d'enfant écrivaine avec quelque chose Excuse, on en parle depuis 20 minutes, on va su. Non, mais j'ai pas de problème à en parler, ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'ai Ouais. vécu, puis ça a forgé l'autrice que je suis aujourd'hui, clairement. Mhm. Mais je voulais justement pas que... Tu sais, comme il y a des acteurs qui sont très campés dans un Ouais, comme le type de dos casting Maman, j'ai raté l'avion. Là. Ouais, c'est ça. ça. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, qu'on va les associer justement à un type de personnage. Ben Ouais. moi, je voulais pas qu'on m'associe uniquement à la petite fille qui écrit des livres. Ouais. Ce qui fait que j'ai sorti quelque chose de complètement différent. Donc, c'est une histoire, c'est jeune adulte, ado, jeune adulte. Une histoire d'échec amoureux, mais très humoristique. C'est raconté comme on parle. Mon personnage, dans le fond, se confie à sa grande chum, qui est la lectrice, finalement. L'encourage à prendre une gorgée de vin une fois de temps en temps pendant le récit, puis elle raconte ses déboires amoureux à travers 3 tomes. Donc, c'est vraiment, on est complètement ailleurs. C'est plus pimenté un petit peu, c'est plus crunchy. Je dis justement que c'est pas des histoires à l'eau de rose, c'est des histoires à l'eau de cactus, parce que c'est un petit peu plus épineux, peut-être, que des histoires d'amour à l'eau de rose. Donc, ouais, ça a vraiment fait une espèce de scission, je pense, entre l'autrice que j'étais enfant, puis l'autrice que je suis devenue adulte. Puis là, on n'arrête jamais d'évoluer, mais cette cassure-là était importante pour moi c'est ça. J'écris encore beaucoup de jeunesse aujourd'hui, c'est même ce que je fais principalement, mais d'avoir une certaine... justement, qu'on m'associe plus seulement à la petite fille qui écrit des livres. Parce que quand tu dis jeunesse, c'est comme de quel âge à quel âge? Je suis vraiment un rookie là, dans les livres. Là. Moi, j'ai lu dans ma vie juste du Patrick Sénécal, presque, puis du... voyons, Marc Lévy. Ça te donne... Là, tu t'attendais pas à ça, hein? Deux opposés, mais j'aime ça. C'est lequel, là, si... Quelque chose, je t'aime, là, Marc Lévy? En tout cas. PS, je t'aime, c'est ça? Non, c'est ça? En tout cas, il y a deux... ça, là, quand j'étais plus jeune, on me faisait lire à l'école, puis genre, je capotais. Là, on dirait que la lecture, en tout cas, je fais... Peu importe. Parenthèse fermée, mais ça te donne une idée, là, tu sais. Moi, c'est comme juste Patrick Sénécal, puis je sais même pas aussi que je m'en allais avec ma question. Mais ouais, c'est pour qui t'écris, dans le fond? Tu sais, quel âge? Tu sais, parce que ça, c'est plus vieux un peu. Ouais, c'est plus vieux un petit peu. J'ai, mettons ici, Truc de peur, qui est une série jeunesse pour les premiers lecteurs. Ça a l'air d'un gros livre comme ça, là, mais c'est écrit très gros. Il y a beaucoup d'illustrations. Il y a des BD un petit peu à travers des bulles, à travers le texte. Fait que ça, c'est pour les lecteurs de... Ben, tu sais, à la base, ça a été écrit pour 7-9, mais finalement, ça ratisse plus large que ça, parce que j'ai des lecteurs de 5 ans qui se font faire la lecture par leurs parents puis qui aiment beaucoup ça. J'ai des lecteurs de 6e année qui ont 12 ans puis qui aiment pas beaucoup la lecture, que c'est laborieux pour eux de finir un livre, puis qu'avec un livre comme ça, ils trouvent leur compte parce que ça se lit quand même rapidement. C'est des histoires d'aventure. Donc, cette série-là, voilà, pour les plus jeunes lecteurs, ça fonctionne bien. Sinon, j'écris aussi, je l'ai pas avec moi, mais j'ai les Mini-Jean, qui fait partie de l'univers de l'Agent Jean, qui est une série de BD qui a été créée par un BDiste qui s'appelle Alex A. Et ça, c'est un méga succès, cette série-là. Ils sont rendus à je sais pas combien de millions d'exemplaires vendus au Canada. C'est vraiment incroyable. Et, enfin, moi, j'ai été appelée à écrire les Mini-Jean, qui est comme une autre série qui fait partie, un dérivé, qui fait partie de cet univers-là. C'est les mêmes personnages, mais c'est pour les plus petits lecteurs un petit peu. Donc, il y a des petits albums de quelques pages écrits très gros avec beaucoup d'illustrations. Puis il y a des plus gros romans aussi en gros caractères comme Truc de peur. Sinon, j'ai la série Premier Rendez-vous qui est plus ado. Fait que ça, c'est vraiment 12-13 ans et plus. Puis plus récemment, là, jusqu'à ce que ça fasse bang, qui est jeune adulte. C'est ton dernier? C'est pas mon dernier, mais c'est mon dernier de cette catégorie-là, disons, là, pour les plus vieux un petit peu, qui est sorti en 2000... je vais pas dire n'importe quoi, 2022. Puis la suite s'en vient cette année, là, le tome 2. Je viens de le terminer il y a quelques jours. Hein. C'est cool. Puis là, quand tu dis cette série-là, est-ce que tu parles... Là, pour les gens qui font juste écouter audio, on a des papillons puis de la gravité qui est ton premier quand tu es sorti de l'université, ish. Ouais. Puis jusqu'à ce que ça fasse bang, est-ce que tu les considères pour le même audience, un peu, le même... C'est très différent. Oui, ça pourrait être pour le même genre de public, mais... Des papillons, c'est très humoristique. Jusqu'à ce que ça fasse bang, c'est plus dramatique un petit peu. C'est une histoire d'amour toxique. Donc, ça veut pas dire que c'est dans la lourdeur sans arrêt. Il y a quand même de l'humour à travers ça. Mais c'est une histoire qui est plus émotive, un petit peu plus chargée émotivement. Puis, quand t'écris, il y a plusieurs types de livres, là, vraiment des romans, des choses pour apprendre ou peu importe. Mais toi, ton but, c'est-tu de divertir les gens? C'est-tu de divertir les gens en leur apprenant des leçons de vie selon ce que toi t'as vécu? Tu sais, c'est quoi tu cherches à amener à tes lecteurs? Ben,
moi, j'ai tendance à dire que j'écris des livres que j'aimerais lire. OK. Donc, j'essaie pas jamais de te donner des leçons. Je pense que les leçons, ça se fait peut-être de manière intrinsèque. Si tu te reconnais dans mon personnage, si tu te reconnais dans une situation, c'est peut-être qu'il y a un message qui va passer, mais c'est pas l'objectif nécessairement. Quand j'écris, effectivement, Bang est peut-être un peu différent de ce côté-là parce que justement, il est plus chargé émotivement, mais tu sais, on regarde Truc de peur. Moi, je veux juste que les enfants s'amusent puis aient une petite frousse par-ci par-là, mais sans grand traumatisme non plus, on s'entend. Ouais, c'est ça. J'ai pas parlé de celui-là. Ma première fois, c'est un collectif, celui-là. On est T'étais pas 9, toute seule à l'écrire, c'est ça que ça veut dire? 9 auteurs à avoir participé Oh, ok. à ce projet-là. On a chacun notre oui. nouvelle, en fait, dans le livre. Ah. Puis c'est un livre pour les 13 ans et plus, puis c'est un super cool projet Ok. où est-ce qu'on nous a tous approchés, en fait, pour parler de notre première fois sexuelle. OK. Et moi, j'étais sceptique, j'étais très intéressée par le projet, mais j'étais sceptique de voir à quel point on allait avoir des expériences variées, parce que dans ma tête, une première fois, c'est toujours un petit peu Fait que là, c'est-tu bancal, écrit puis, mon père écoutait à la porte et j'ai rappelé le gars? Non, ça c'est pas... Je t'agace. Mais écoute, tu liras, ça, savoir Ouais, je de quoi il en l'ai. retourne. Mais c'est ça, je me demandais justement à quel point on allait avoir des expériences si différentes que ça, parce qu'une première fois, c'est toujours un petit peu... c'est broche à foin, c'est un peu moyen. Puis, mais finalement, ça ratisse très large. On est 9 auteurs d'origines différentes, d'orientations sexuelles différentes, de sexes différents. Donc, ça a donné un melting pot vraiment, vraiment intéressant. Fait que je dirais pas qu'il y a une leçon à tirer nécessairement de ce livre-là, mais il y a clairement des messages à passer côté... tu sais que tout est normal, finalement. Là. Puis quand tu te poses toutes ces questions-là, quand tu as 13-14 ans, tu commences ta vie sexuelle ou tu commences à y penser, du moins. Puis là, tu demandes, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que j'ai raison de penser ça? Ou, un livre comme ça vient vraiment comme démystifier certains trucs qui, justement, s'éloignent beaucoup de la pornographie auquel les jeunes ont accès, puis peuvent malheureusement baser leur vie sexuelle là-dessus, quand ils n'ont rien vu d'autre. Donc, voilà, c'est ma petite parenthèse sur ce livre-là qui est vraiment j'ai petit bijou. tellement de questions, j'ai 1001, puis je vais essayer de dropper des affaires parce que je ne veux pas oublier tantôt, mais j'aimerais ça qu'on aborde peut-être tantôt le AI, l'intelligence artificielle. Sûrement, je pourrais écrire un livre qui serait vraiment à chier avec le AI. Je veux pas qu'on parle de ça tout de suite. Par exemple, je voulais savoir combien de livres j'ai 31 en tête. 31, c'est ça. C'est ça, hein? Ok, je retiens bien. Tu as 31 livres faits jusqu'à date. Tu as 31 livres, 6 te dit avant l'âge de 14 ans. Ouais. Puis après ça, une longue pause. Puis là, ça veut dire que si mes calculs sont bons, je suis comptable. Non, je ferai pas de calcul, mais tu sors quand même beaucoup de contenu. Oui, puis c'est un petit peu essentiel en jeunesse. OK. Parce que ça dépend quel âge en jeunesse, mais disons, Truc de peur, par exemple, qui est une série de 7 tomes. Mais Truc de peur, ça s'adresse à un public de 7-8 ans. On s'entend qu'à 7-8 ans, tu grandis très vite. Là. Ouais. Si tu gardes pas un rythme de production d'une parution 6 mois, déjà là, le 7e tome, j'en ai perdu beaucoup parce qu'il y a des jeunes qui ont commencé à me lire, mettons, il y avait 9 ans. Ouais, je comprends. Rendus au 7e tome, 4 ans plus tard, ils sont rendus vieux un peu, ça peut-être ça les intéresse moins. Donc, en gardant ce rythme-là, tu t'assures justement que ton public ne vieillisse pas trop vite. Fait que ton but, c'est d'avoir une genre de cohorte de gens, puis de dire, OK, là, ils me connaissent, ils me pognent à telle place, puis ils me redroppent quand ils ont 5 ans plus tard. Fait que tu veux... c'est l'objectif. Se faire découvrir, ça doit être difficile aussi, là, j'imagine, en tant qu'auteur. Une fois que tu as déjà, comme moi, j'ai comme déjà un pied dans l'engrenage parce que je sors beaucoup de livres, donc j'ai une visibilité, je fais beaucoup de conférences dans les écoles. Fait que côté de découverte, je suis découverte, mais ça peut se perdre en un instant. Si je décide de prendre une pause pendant 2 ans, par exemple, les gens m'ont oublié et laissent rebâtir. Donc, c'est ça. Ce qui est sûrement plus vrai, puis corrige-moi si je me trompe, avec la clientèle plus jeune, parce que, tu sais, si t'es écrit pour les 25+, ton livre qui est vraiment bon pour un 25 ans peut être aussi bon pour un 40 ans, puis absolument. Puis, tu sais, vois-tu, jusqu'à ce que ça fasse bang, c'est un livre c'est pour les... Je pense qu'il est classé 16 ans et plus. Yeah. Il y aura 2 ans qui vont s'être écoulés entre les 2 tomes, puis c'est pas dramatique, parce qu'en 2 ans... Si ça t'intéressait à 16 ans, ça va t'intéresser à 18 encore. T'as pas changé tant que ça entre les 2 années. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mon autre question, je sais pas si tu es en mesure de nous dire, en termes de copies vendues jusqu'à date, tu le sais-tu à peu près depuis ta... C'est dur à dire parce que c'est des rapports tous différents, comme c'est dans des maisons d'édition différentes. Il y avait 130 000 pour la série de l'univers. Truc de peur, je crois qu'on frôle les 40 000, si je me trompe pas. OK. Premier rendez-vous, là, c'est ça, c'est parce que c'est toutes des
Non, mais c'est correct, Je me souviens pas une par idée. cœur, mais ça doit Puis, ressembler à peu près à 30-35 000, puis tu sais, moi, j'imagine. j'ai aucune idée, là. Genre, demain matin, je sors un livre, sûrement qu'il y a 0 copie vendue. Mais tu sais, si. Je vais te parler de ma seule T'en aurais une, référence. je vais te l'acheter, Ah moi. ouais, tu me Ouais. l'achèterais? Oh, wow, t'es fine. Mais comme, mettons, les. Puis là, je sais pas, je connais rien en termes d'ordre de grandeur, mais je voudrais avoir un ordre de grandeur parce que tu sais, tu me dis 130 000, moi je suis comme, waouh, c'est vraiment bon, mais tu sais, peut-être que tout le monde fait un livre, il en vend 20 copies, fait que là, ce serait vraiment bon, 130 000. Tu peux-tu me donner une idée, tu sais, en général, les auteurs, c'est combien qui vendent de copies, tu sais? Ben, en jeunesse, à moins que ça ait changé, là, mais on considère normalement qu'un best-seller, ça serait autour de 1000 copies vendues. Ok, En adulte, ça, un ok. petit peu plus haut, ça serait autour de 5000, on considère que c'est un best-seller. Donc, Ok, ouais. puis, wow, ben félicitations, ça Ben, rajoute merci. encore plus de crédibilité à tous ces chiffres, c'est incroyable. Puis aussi, je me demandais, si on parle un peu justement du AI, Oui, comment tu vois ça? je J'imagine trouve que ça les... terrifiant. Ouais, hein. Ah ouais, je suis vraiment, vraiment ultra intéressée par l'évolution de ça, mais ça me fait un peu flipper, là, cet avènement-là. Puis à quel point ça allait vite aussi, là. Ouais, ChatGPT, on n'en parlait pas il y a 3 ans, là. Là, ouais. on ne jure que par ça. C'est encore bancal, là. Au niveau Ouais, des skills d'écriture, c'est encore à ouais, travailler ouais, ouais. beaucoup. Ça se détecte à l'heure actuelle, mais considérant que c'est un outil dont on parlait même pas il y a trois Ouais, ans, moi, je prédis que très, très, très rapidement, ça va être difficile à ouais. déterminer. Puis, je trouve ça, ouais, je suis triste de voir, tu sais, il y a des pages couvertures qui sont faites maintenant avec de l'AI, puis il y a des, tu sais, Du visuel, tu veux dire? Ouais, visuels, ouais. ouais, mais des couvertures de livres, par Ouais. exemple, où, tu sais, ça enlève du travail à des artistes de talent Mhm. qui seraient bien contents de pouvoir Ouais. faire son échange un petit montant, tu sais, puis je trouve ça terrible de voir... je suis pas très optimiste par rapport à ça, là. Non? J'ai Ok. comme espoir que ça va être légiféré, puis je pense que ça fait Ouais. partie justement des considérations de l'UNEC, là, qui est l'Union des écrivains du Ok. Québec, de regarder comment on Mhm. légifère par rapport à ça, mais ça va être dur parce que, bon, ça a beau pas être légal, je veux dire, c'est tellement accessible, Ben oui, t'as c'est beau ça. me dire que c'est pas légal, si je peux le faire sans me faire prendre, puis je Mhm. sais pas écrire, pourquoi je m'en servirais pas de cet outil-là, Ouais. puis je vais faire de l'argent, tu sais, en tout cas, je trouve ça très, Mais tu très, très sais, inquiétant. sans rentrer dans les détails puis dans la peur absolue je vais dire une Ginette, là, je sais pas si ta mère s'appelle Ginette, mais tu sais, de gens Non. qui sont, tu sais, c'est vrai là, que ça peut faire peur puis tout, puis j'ai écouté un reportage à Radio-Canada puis tout, mais au final, je pense que, ben tu sais, toi, mettons, en termes d'âge, là, je pense qu'on est quand même correct, là, mais je pense que j'aurais peur encore plus si j'étais 10 ans plus jeune. Je pense que ça sera pas Ouais. si pire. Puis tu sais, moi je l'utilise au quotidien puis tout, puis je veux pas qu'on rentre dans un débat de AI puis tout non plus. Mais tu sais, toi pour l'instant tu l'utilises pas du tout. Ah, ben, je m'en sers des fois pour des questions. Ok. Mettons, je me pose des questions scientifiques des fois ou Mhm. de la pure Ouais, ouais. curiosité. Mais Là, pour oui, je trouve que écrire c'est un un bel livre outil. ou. Moi, je trouve que là où ça pose problème, c'est au niveau de la propriété Ouais. intellectuelle, puis de la créativité, puis que tu t'en serves dans ton domaine de chiffres, c'est Ouais. complètement, Ouais, c'est ouais, c'est complètement à ça. part comme sujet. Là. Ouais. Moi, j'encourage ça Oui. amplement, mais quand tu commences à enlever du travail à des artistes, c'est là que je Mhm. trouve que, puis, tu sais, qu'on peut s'en servir de manière malhonnête. Tu sais, justement, si moi j'utilise l'AI pour écrire une nouvelle histoire, je mets mon nom là-dessus, je la vends à Ouais. plein de copies, puis finalement, j'ai pas travaillé une seule seconde à part corriger 2-3 virgules. Ouais. C'est complètement malhonnête. Là. Je vais faire de l'argent sur le dos de quelque chose que j'ai pas fait. En tout cas, c'est là que j'ai un gros problème moral par rapport à ça. Ouais. Je pense que c'est là où il faut qu'il y ait des règlements qui entrent en ligne de compte. Ouais. Mais Mais en tout cas, ouais, écoute, je veux te rassurer parce que tantôt, je voulais comme. C'est la première fois que je fais ça pour faire de la recherche sur quelqu'un. J'ai écrit Hey, peux-tu me donner tu sais, rapidement, Alexandra, il me la connaît pas, recherche? hein, je Il te sais. connaît pas, Je si sais. j'étais là, voyons, tout le monde la connaissait quand elle avait 10 ans! Tu sais? Fait que j'étais comme, voyons! Fait qu'en tout cas, t'es protégé de Je ce suis côté-là. protégée. Oui, merci, Mais j'ai ChatGPT. espoir, je pense, tu sais, à un moment donné, ils vont faire de quoi, puis tout, mais tu sais. Grosso modo, par exemple, faut pas passer à côté, c'est comme l'Internet quand c'est arrivé, puis en tout cas, bref, je veux pas parler trop du AI. J'avais une autre question, je voulais savoir, parle-nous du processus de faire un livre. David Fortin veut se partir un livre demain matin. J'ouvre Word et je commence à écrire. Oui, ça, c'est la première Ah, étape. ok, bon, c'est facile. Ouais, c'est facile, voilà. T'as déjà la moitié du chemin de fait. Une fois que ton livre est écrit, ben, tu l'envoies à ton éditeur.
mettons, en prenant en considération que tu avais déjà un contrat qui était signé avant, puis que Ok. c'était déjà... Mais ouais, mais c'est une bonne question, ça. Mettons, ben là, toi, ça s'est fait différemment, mais j'imagine que tu sais comment ça fonctionne. Tu l'as dit en entrée de jeu au début, mais tu sais, t'écris avant, tu pitches une idée, puis là, moi, c'est comme, ben, je suis comptable, mais je pense que je suis bon pour écrire des livres. Tu sais comment ça marche? ben, c'est sûr que, bon, dans mon cas, j'écrirai jamais un livre si je sais pas qu'il y a déjà un éditeur intéressant en bout de ligne, là. C'est pas... Ok. je suis Mais comme... t'arrives avec une Mais feuille? oui, des fois, j'arrive avec une idée, des fois, on m'arrive avec une idée. Donc, Ok. c'est arrivé. Par exemple, Truc de peur, pas qu'on m'est arrivé avec l'idée de Truc de peur, mais ma maison d'édition voulait des histoires de peur pour les premiers lecteurs, des histoires illustrées, tout ça. Donc, on m'a demandé est-ce que tu es intéressé à faire ce projet-là. On aurait besoin de ça en ce moment dans nos collections. Fait que Ah, là, ok. Même oui, ça parfait, marche. mais j'avais carte blanche pour en faire ce que je voulais de ce projet de peur-là, tant que ça traitait de la peur. Ok. Des fois, j'arrive avec un concept, comme celui-là, c'est carrément mon idée, puis Ok. j'ai proposé un nouveau concept. Donc, ça dépend vraiment. Des fois, mais dans tous les cas, quand je commence à écrire, il y a déjà un intérêt de la part de mon Mhm. éditeur. Je sais que le projet va voir le jour, donc c'est pas du temps que je mets dans le beurre, dans mon cas. Ok. Donc, tu écris ton livre. Une fois qu'il est terminé, tu l'envoies à ta maison d'édition. Puis là, tu vas passer par un processus d'édition, justement. Donc, il y a un éditeur ou une éditrice qui va le lire, qui va te faire des commentaires, Ok. des suggestions pour améliorer ton histoire. Donc, on corrigera pas les fautes à ce stade-ci ou la grammaire, tout ça. Ça va être vraiment Ok. au niveau du contenu. Donc, est-ce que tel personnage est un petit peu faible, il manque un peu de viande autour de l'os, est-ce que tu peux nous en Mhm. donner un petit peu plus? Ce chapitre-là manque un peu de détails, est-ce que tu pourrais rajouter des informations, qu'on ralentisse un petit peu le Mhm. rythme? Au contraire, celui-là, il est très long, est-ce qu'on pourrait couper un petit peu dans le gras puis Ouais. s'assurer que ce soit plus droit au but? Donc, c'est le genre de modifications-là qu'on va faire à ce stade-là. Donc, une fois Ok. que moi j'ai ces commentaires-là, je me rassois avec mon manuscrit, je refais une nouvelle version. Puis on peut avoir 2 ou 3 échanges comme ça avec Ok. l'éditeur, là, selon... Puis, j'ai une question. Est-ce que ce processus-là, surtout au début, j'imagine, c'est quand même quelque chose de difficile. Je t'explique. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent, surtout quand j'étais avec mon mec, je faisais des vidéos des fois, tu sais. Puis je lui montrais la vidéo, puis j'étais vraiment fier. Puis j'étais là, mais je veux la critique, tu sais. Puis là, tu reçois une Tu critique, la veux, puis mais tu la veux pas tant que c'est ça. ça. Puis je me Ouais. demandais, est-ce que, j'imagine, ça doit être, tu sais, des fois, hey, ce passage-là, tu sais, puis j'imagine les gens mangent pas leurs mots, surtout quand ils connaissent à plus, ils connaissent. Puis c'est au final, c'est ça que tu veux, j'imagine, de te faire dire, ben ok, tu trouves ça pas bon, parfait, go, let's go, on se retrouve sur les manches, puis on le fait. Mais tu sais, avec le temps, est-ce qu'encore aujourd'hui, des fois, ça te fait mal, t'es comme, hey, ça, j'étais fucking fier, puis genre, je me suis fait démolir, tu sais. Moi, c'est une phase que j'adore, Ah ouais? l'édition. Ouais, Ok. vraiment. C'est toujours un bel échange aussi. Puis c'est justement ça, je pense que c'est le mot-clé, échange. Mhm. Je me fais pas donner d'ordre par mon éditeur, mon éditrice. En Ok. bout de ligne, j'ai le dernier mot. Ce sont des suggestions. Ouais. Mais moi, je considère que cette personne-là en a lu énormément, beaucoup Mhm. plus que moi. A l'œil, justement, de qu'est-ce qui peut être amélioré dans un livre pour rendre l'histoire, justement, meilleure, plus accessible, peu importe. Des fois, ça arrive que je suis pas d'accord, puis on peut en parler, puis Ouais. des fois, j'arrive à convaincre mon éditeur de mon point, des fois, il arrive à me convaincre. Mais non, en tout cas, les gens avec qui je travaille sont très délicats dans leur façon de... Ils savent, là, ils travaillent avec beaucoup d'auteurs, puis savent qu'on est des petites bêtes insécures, puis qu'on est bien anxieux, donc je me fais jamais vraiment rentrer dedans par un éditeur ou une éditrice dans les Mhm. commentaires. Puis ça, je l'apprécie vraiment, cette délicatesse-là. Puis, tu sais, des fois, oui, ça peut être un petit peu confrontant, mais en bout de ligne, quand tu sais que c'est pour le bien de ton histoire, moi, c'est Ouais. vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, là, la réécriture à ce stade-là, c'est vraiment Ok. chouette. Puis, si jamais il y a une autre version à faire, d'habitude, c'est très minime. Là. Ok. Le gros du travail a été fait Ouais, ouais, ouais. à ce moment-là. Après ça part à la révision. Donc là, il y a quelqu'un Ok. qui va lire pour vraiment là, les fautes, la grammaire, la syntaxe et tout ça. Puis après ça, il est prêt à l'impression. Ben là, on considère qu'en parallèle, il y a eu quelqu'un qui a fait le graphisme, Ouais. la couverture aussi, la mise en page et tout. Mhm. Puis après ça part à l'impression. Puis, Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, mettons, il peut y avoir combien de personnes, en général, tu sais, mettons, je sais pas, mettons, jusqu'à ce que ça fasse bang, qui est l'histoire d'amour toxique, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y a combien de personnes qui ont touché à ce livre-là? Donc, pas qu'ils l'ont lu, mais tu sais, partout, là, genre, jusqu'à la page couverture, jusqu'à la fin, tu sais, combien de gens peuvent avoir touché un livre? Ben, j'imagine que j'ai jamais compté, mais ça doit ressembler à 6-7 personnes peut-être. Ah, ok. Puis après ça, il y a la phase de distribution, puis après ça, la librairie. Mais toi, qu'on parle juste de la phase comme éditoriale, Mhm. ouais, tu sais, éditeur, correcteur, réviseur, Ouais. mise en page, ouais, il doit y avoir
peut-être 5-6 personnes Ok. qui vont... C'est qui prend le call de dire, tu sais, j'imagine ton premier, là, c'est qui prend le call, ben, ton premier puis ton dernier, là, mais qui prend le call de dire, on en imprime 50 000 copies, bang, one shot. Tu sais. 50 000 copies, ça arrive pas vraiment. Ah, ouais, c'est ça, c'est beaucoup. pas, Hein. c'est énorme. Considérant que t'as dit que genre 5000, c'est un best-seller, Ouais, tu sais. c'est ça. On va réimprimer plutôt que d'imprimer un gros volume en partant. Donc, si on voit que ça s'écoule bien, là, on en réimprime à coup de, mettons, 2 Ouais, 3 t'aimes 000, mieux être mais sold out pendant 2 semaines que genre... d'avoir à pilonner des copies de c'est trop. ça. Là, c'est ça, c'est triste. Là, quand ça arrive, là, quand des fois... Ça t'est arrivé personnellement? Ça arrive à tout le monde. Ah, ok. Ah oui, c'est quelque chose qui fait partie de la réalité d'être un auteur. Là, ouais. Mais ouais, ça peut dommage là, quand tu dis, bon, ben, tous ces livres-là s'en vont au pilonnage. Mais regarde, ça fait partie de la vie. Je voulais savoir, ben, j'avais le processus d'écrire un livre, on a terminé. Ben, je pense que oui. Là, Ouais. Je voulais savoir, oui, ça m'est revenu, excuse-moi, lui que t'es le plus fier, ou lui que t'as le plus vendu, ou lui que t'es le plus fier, ou peu importe. Lui dont je suis le plus fier, oui, ça serait clairement celui-là. Ok. Jusqu'à ce que ça fasse bang. Ben, je pense que c'est le plus personnel dans le livre que j'ai écrit, le plus près de mon cœur. Donc, j'ai un peu mis mes tripes dans cette histoire-là. Puis, ça a été une histoire qui était à la fois la plus longue et la plus rapide à écrire, dans le sens où ça a pris vraiment du temps de mettre en marche, parce que j'avais à peu près 1 an devant moi pour l'écrire, ce livre-là. Et quand je l'ai commencé, ça fonctionnait pas. J'ai réécrit le premier chapitre, je sais pas combien de fois, là, un nombre incalculable de fois. Ah ouais. Mon livre était dû au mois d'octobre. Et au mois d'août, j'avais encore 0 mot viable qui était écrit. Oh, ok, avec 2 mois avant. Ouais, et la panique commençait à s'installer tranquillement. Puis là, j'ai réalisé en fait que l'histoire que j'essayais d'écrire, c'était pas celle que j'avais envie de raconter. Puis quand j'ai compris ça, là, ça a été comme un espèce de jet là, qui est sorti en 1 mois. J'ai écrit mes 75 000 mots, puis ça vraiment quelque chose qui devait être exorcisé. Là, donc, ça a donné ce livre-là. Puis, donc, autant ça a été long de commencer, mais une fois que le processus a été enclenché, là, ça s'est vraiment écrit d'un coup. Là. Si on parle un peu, ben c'est vraiment nice. Puis j'imagine que, est-ce que ton but, à chaque fois que t'en sors un, parce que moi, c'est ça, mettons, quand je sors une vidéo, je veux tout le temps qu'il soit meilleur que l'autre d'avant. Est-ce que c'est la même chose dans les livres ou non, ça peut être vraiment différent? C'est comme, OK, celui-là, je l'écris pour... OK, c'est une histoire de peur, fait que c'est différent que... Histoire un peu d'amour. plus pour Ouais, non, tu adulte. peux pas comparer non plus. C'est Je peux ça, pas espérer que Truc de peur soit meilleur que Premier rendez-vous, parce que c'est 2 sujets complètement différents qui s'adressent pas au même public. Donc, non, c'est pas nécessairement... OK, ça, ils sont pas interreliés. Je veux donner le meilleur de moi-même dans chaque projet dans lequel je m'investis, mais je sais pas de surpasser le précédent parce que c'est pas des choses qui se comparent nécessairement. Puis, peux-tu nous dire, mettons, lui, juste pour avoir un ordre de grandeur, c'est combien de copies? C'est quand est-ce sorti? T'as dit 2022? 2022, oui. OK. Combien de copies? Je sais pas. Faudrait que je regarde mon rapport. Tu tracks ça, genre? Pas vraiment. Non, c'est ça, tu vois à quel point t'as l'argent. Mais t'es une artiste, c'est correct. Ça fait partie de... Peut-être plus, j'écris, puis advienne que pourra. Ouais. Tu vis de ton écriture? Je vis mon écriture, ouais. En fait, mon temps est partagé 50-50 entre mon écriture et les conférences que je donne dans les écoles puis le salon du livre auquel je participe. OK, ouais. Donc, c'est vraiment, je vis de ces 2 volets-là, mais qui forment un tout, finalement, parce que ça va vraiment ensemble. Mais les salons du livre, ce qui te paye, c'est la vente de livres que tu fais là-bas. Ben, c'est dur de quantifier. Il y a un cachet? Non, pas vraiment. On peut rembourser une partie des dépenses avec le cachet, mais c'est pas ça qui me fait faire de l'argent. Puis on en parlait justement avec des amis l'autre fois, à quel point c'est dur de quantifier ce qu'on va avoir comme gain dans un salon du livre, parce que, bon, les ventes, on les connaît pas tant que ça dans un salon. Mais au-delà de ça, c'est pas que les ventes directes, c'est aussi tous les à côté que ça nous apporte. On passe du temps beaucoup ensemble dans un salon, entre éditeurs, auteurs. C'est très festif, un salon du livre. Ce sont des soirées sans arrêt. Là. On arrive le mercredi, on repart le dimanche, puis il n'y a pas une seule seconde de pause là-dedans. Et ce sont ces soupers-là, ces soirées-là, ces parties-là qu'on va faire ensemble qui vont créer des liens, des contacts. Donc, combien de collaborations j'ai eu avec des gens, justement, parce que on a pris une bière ensemble après le salon, puis qu'on s'est dit, hey, on s'entend bien, on devrait faire de quoi ensemble. Puis voilà, ça a donné, par exemple, Premier rendez-vous, tu sais. Alors, c'est des choses qui arrivent, là, d'amener de l'eau au moulin via les salons du livre, même si c'est pas quantifiable directement à l'événement même. C'est quand même quelque chose qui, en tout cas, moi, je trouve ça pertinent pour ma carrière d'être là, parce que ça me donne un contact avec mon public. Ça, c'est vraiment précieux. C'est des moments que j'ai pas autrement. Tu sais, j'écris tout seul chez moi, j'ai pas de rétroaction des gens pour qui j'écris, à moins qu'ils viennent me voir dans un salon du livre. Puis en plus, ben
ça apporte justement les opportunités, puis des Ouais, projets. c'est ça. Puis Puis, t'es out there, puis t'es comme I'm getting seen, tu sais, des yeux ouais, sur exact, ton, c'est ça. Puis, des yeux sur ton stock, puis tu c'est sais, nice. Puis j'allais te demander, tu sais, c'est à partir de quand que tu as commencé comme. Parce que j'imagine qu'il y en a plein d'envies qui ont essayé d'écrire. Puis tu sais, c'est ça que je disais à matin, justement, j'avais une autre entrevue ce matin. Puis on disait, tu peux te partir de ton projet. Tu sais, comme moi en ce moment, je vis ma vie de rêve, mais comme en ce moment, je vis pas de ça. Puis c'est ouais. à partir de quel moment que comme t'as été, sans rentrer dans les chiffres, là, mais que t'as été comme à l'aise de faire. Tu sais, tu l'as dit tantôt, j'ai eu une job. Puis à un moment donné, ben, je n'avais plus de job, mais à partir de quand tu étais à l'aise de vivre de ton écriture? 2018, c'est là que le switch s'est fait. Ok. Là, j'avais une job à temps plein, mais j'avais énormément de demandes qui rentraient pour des contrats, des projets, puis là, je n'étais pas capable de concilier les deux. Puis je voyais que financièrement, ça se pouvait, là, ça plus que se pouvait, Ouais. que je prenne que ces mandats-là qui m'intéressaient beaucoup plus. Puis c'est là que j'ai décidé que je quittais mon emploi puis que je partais vraiment Très ma cool. carrière d'écriture. Puis ouais, j'ai jamais regretté, là. C'est vraiment... je reviendrai pas en arrière. Puis autant j'ai de la reconnaissance pour ces employeurs-là, puis j'ai vraiment eu des bons moments en entreprise, mais être maître de mon horaire, c'est vraiment... ça, c'est le meilleur de tous Mais les c'est mondes. nice, là. mais c'est Tu pas pour le tout vis le monde. aussi, Mais, là, ouais, mais c'est c'est pas ça. pour tout le monde. Puis tout Non, le c'est monde pas pour pense tout le monde. que c'est donc hot. C'est donc Puis glam, mais pas, on- pas tout le temps, Ouais, mais... ben hey, justement, ça m'amène à te poser cette question-là. Tu sais, on parle souvent que c'est positif, puis que c'est le fun, puis que wow, puis... mais tu sais, y a-tu eu des bouts que quand même tu te remettais en question, puis t'étais genre, tu sais, que c'était plus dur? Moi, je me remets en question à chaque Chaque jour. période des impôts. C'est le seul moment de l'année où je me dis qu'est-ce que j'ai fait là. Arc. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux Pourquoi? dire par là? Ah, mais j'haïs ça, moi, faire mes impôts, là. C'est Ah, la ok. pire affaire. Mais puis c'est juste ce compliqué. bout-là? C'est juste ce bout-là. Ah, ben là. Ah oui, j'aime tout, sinon. C'est vraiment Ok. le fun. Là. Non, non, c'est que j'aime pas les chiffres, là. On en a parlé Mhm. tantôt sarcastiquement, mais Ouais. j'aime vraiment pas ça, faire mes impôts. Mhm. Mais sinon, pour vrai, c'est sûr que c'est une job. Là. Il y a des journées où ça tente moins que d'autres. Il y a Ouais. des projets qui me tentent moins que Ouais. d'autres. Tu sais, me lever en pleine tempête de neige pour aller à l'autre bout, à Saint-Clinclin-et-Meumeux, donner Mhm. une conférence dans une école. Je vais être contente rendu là, mais ça se peut que le matin, ça me un petit coup de pied aux fesses Ouais. pour me forcer à y aller. tu sais. Mhm. Mais sinon, honnêtement, je suis ultra reconnaissante à chaque jour d'avoir la chance de faire ce que je fais. Puis, tu sais, des fois, tu as la page blanche, puis ça fait partie des difficultés d'un auteur, mais ça va revenir dans 2-3 jours. L'inspiration va revenir. Puis le fait aussi, je pense, c'est vraiment, je veux vraiment pas dire que tu l'as eu facile, c'est au contraire, là. Mais tu sais, le fait que tu aies commencé quand tu étais très très jeune, tu sais, si tu avais commencé 15 ans plus tard, Hey, ça m'a ouvert des portes incroyables. c'est ça, là, tu aurais sûrement eu une période plus tough, tu sais, ouais. t'as 25 ans, puis là, tu te questionnes plus. Quand tu avais 10 ans, d'après moi, tu te posais pas trop de questions, là. Tu étais comme Hey, non, c'est ça. Puis j'y repensais récemment à quel point, justement, ben, je pense que j'étais très chanceuse aussi de le vivre à une période où il n'y avait pas de réseaux sociaux à ce moment-là. Un journaliste adulte ne va pas bâcher une fille de 10 ans, ça se fait pas. Tu sais, je vivais juste de ma passion, puis je demandais rien à personne. Là, fait que les gens étaient très gentils avec moi, très bienveillants. Je sais pas si ça aurait été la même réalité si on avait pu permettre à Monique, 63 ans, du fond de son rang, derrière son ordi, sur Facebook, à dire ce qu'elle pense. Puis peut-être que là, j'aurais eu des... Ben, ça fait mal des fois. Là, j'ai partagé une vidéo, je pense, hier, mais c'est vrai, c'est comme 99 commentaires positifs, all good. Un commentaire négatif égale un commentaire négatif. C'est ça. Puis ça m'arrivait surtout avant quand j'étais dans le gaming puis tout, puis le monde il me bâchait parce que j'avais un chapeau de cochon que ma mère a fait, peu importe, ça vient de loin mon brand. Puis genre ça fait mal. Tu sais, c'est comme Chris, tu te forces, puis tu sais, des fois les gens, là j'ai eu aucun commentaire négatif, mais ça va venir avec le podcast aussi, là, je le sais. Là. Ah, puis tu sais, on a des plateformes comme Goodreads par exemple, c'est comme le Facebook du livre, parce que les gens peuvent aller mettre une cote puis mettre des commentaires. Puis on en parle entre nous, tu sais, les auteurs, on est tous un peu accros à notre Goodreads, puis on va regarder nos... Ben, c'est le fun quand tu sors un nouveau livre, tu vas voir que, OK, ça marche bien, les gens l'aiment, mais tu sais, la plupart des gens vont prendre le temps de mettre 5 étoiles ou, tu sais, c'est... En tout cas, j'ai pas l'impression... Je pense qu'en général, c'est très bienveillant comme communauté, puis les gens vont être gentils là-dessus, mais bon, des fois, tu te fais ramasser dans une critique, puis... Autant, comme tu as dit, tu en as lu 90 excellentes la veille, puis là, tu lis cette mauvaise critique-là, puis tu es comme, ça pince, tu sais, ça fait mal. C'est ça. Je pense que mais somme toute, un parcours assez, rose, oui, assez assez rose, heureux, on peut le dire. Oh oui, vraiment, c'est un super beau parcours. Tant mieux, c'est pas obligé d'être une montagne russe, mais souvent, entrepreneur, ça fait
partie, il y a des Ah périodes ouais, plus tu peux te creuses que planter, puis d'autres. ça peut arriver, ouais. OK. Tu peux nous parler, on tire vers la fin, mais le day-to-day d'une écrivaine, tu sais, ça- Ben, c'est une drôle de question parce que moi, la raison pour laquelle Il y a je pas de fais ce day-to-day. travail-là, c'est que je déteste la routine. Je suis vraiment Ouais. allergique. Puis moi, de savoir d'avance de quoi ma vie va être faite, Ok, ben, ça me je réponds à tente ma pas. question. Un mois typique d'abord. On a Un mois effleuré typique, le, ouais, le ben, sujet des salons du livre. dans Mais un comme... mois, je vais peut-être avoir 2 salons du livre, Ok. en période de salon, évidemment, là, au printemps puis à l'automne. À travers ça, je donne des conférences peut-être 3 jours par semaine dans des écoles un peu partout. Fait que Ok. je suis souvent, des fois c'est à Québec, mais des fois c'est à l'extérieur aussi. Fait que je suis souvent à C'est des l'hôtel. conférences sur quoi, mettons? Sur mon parcours, un peu, ce Ok. qu'on vient de se parler. Ah, ok. Puis, Tu leur enverras la cassette. Ben oui, voilà, ça va être réglé. T'as sauvé de la job. Dans le fond, j'ai une portion conférence d'à peu près 25 minutes, puis une Ok. portion atelier d'écriture, parce que là, je mets les élèves à l'œuvre avec un petit projet, un petit sprint d'écriture Ah, nice. à faire en classe. Ça marche vraiment bien. Là, les jeunes ont souvent des idées assez extraordinaires. Ça donne vraiment des beaux résultats. Ok. Donc, ça, je fais ça à peu près 3 fois par semaine dans des écoles différentes. Sinon, ben, le reste du temps, j'écris chez nous. Puis, j'ai le côté administratif aussi à gérer, donc facturation, courriel, tout ça. Mais mon temps se répartit pas mal comme ça. Là. Puis, en salon du livre, j'écris aussi, j'apporte mon ordi, je travaille un peu là-bas. Donc, Ok. ouais, voilà. Ok, Un mais... mois typique, c'est pas mal ça. Là. Make sense. Ouais, make sense. Puis sinon, si tu nous parles de ta vision des choses, Alex, dans 5 ans. Dans 5 ans, moi, j'aimerais vraiment ça avoir écrit une série télé. Ok. C'est un petit rêve que je caresse. J'ai fait de la scénarisation beaucoup déjà depuis plusieurs Ok. années, mais jamais dans mes projets à moi. J'écrivais pour des projets d'autres gens. Donc, de pouvoir avoir mon scénario, mon concept qui serait adapté à la télévision puis que je pourrais scénariser, ça serait vraiment un rêve. Je dis à la télévision, mais un film aussi, là, j'aimerais vraiment ça. Ok. Je sais que le cinéma, ça peut prendre à peu près 10 ans, fait que peut-être dans 5 ans, c'est un peu tôt, Mhm. mais série télé, ça se pourrait. Sinon, voyager à l'étranger avec mes livres, ça serait un objectif aussi que j'aimerais beaucoup accomplir. Je traduis déjà en espagnol. Mes livres se retrouvent au Chili, en Argentine, en Colombie, Ah, wow. en France, en Belgique et en Suisse. Donc, ça se pourrait. Ok. Là, c'est quand même accessible Uh-huh. que je me fasse inviter éventuellement à un salon du livre là-bas ou une petite tournée. J'aimerais beaucoup ça. Nice. Fait que professionnellement, ça serait pas mal ça, ouais. Ok. Sinon, ben, personnellement, courir un marathon, ça serait quelque chose ouais, aussi que j'aimerais bien nice. faire. Très cool. Très cool. J'avais une question qui m'échappe. Je suis bien pas bon aujourd'hui. Je pense que je suis T'es excellent, fatigué. Dave. Je suis Tout va excellent. bien. Merci. Non, je voulais savoir, on n'a pas beaucoup parlé de ce que tu lis en général. Je sais pas si... Ou tu sais, même on a-tu oublié des choses importantes? Je sais que tu as eu de nombreux prix, c'est ça que je voulais dire. Je sais que tu as eu de nombreux prix. C'est-tu quelque chose... Ben, tu sais, clairement que tu es fier de tout ça, mais tu sais, si tu peux les dropper un peu. On a déjà compris que tu étais une grande dans le domaine, même si à 10 ans, tu étais petite. Mais y a-tu des prix que tu es particulièrement fier, des accomplissements dans ton parcours que tu es particulièrement fier? Dans les prix, ben, il y a eu le prix Hackmatack, qui est un prix... c'est en Nouvelle-Écosse. Ouais, Ça, c'est un prix qu'on aime beaucoup, les auteurs, parce que c'est les jeunes qui votent. Ah, ok. Donc, c'est ceux pour qui on écrit, finalement, qui vont faire leur choix parmi Ouais. les livres de la sélection. Puis j'ai gagné avec Truc de peur 1, il y a 2 ans ou 3 ans, qui était donc récipiendaire du prix. Fait que ça, c'est un bel honneur quand tu dis c'est justement les lecteurs qui ont fait leur choix. Sinon, Jusqu'à ce que ça fasse bang a été récemment, je ne les ai pas gagnés par contre, mais j'ai été nommée pour le prix des bibliothèques. Et là, je ne vais pas le dire tout croche, mais c'est le prix des amis de la bibliothèque. Ah mon Dieu, On va l'ajouter en caption. Ouais, en bas. c'est ça, la Bibliothèque de Montréal. En tout cas, le réseau Ok. des bibliothèques de Montréal qui meilleur livre jeunesse. Ok. En tout cas, quelque chose comme ça. Cool. Puis, nomination aussi pour le meilleur roman jeunesse francophone au Canada. Il n'a pas gagné, mais qui a été Ok. nominé. Fait que ça, c'est vraiment Est-ce un que bel honneur aussi. Est-ce que ça, des fois, tu t'en fais des buts de dire hey, je veux ce prix-là, puis tu Non, travailles? pas du tout. c'est Non, pas, non. Puis c'est quand pas- je vois la nomination, c'est comme une Ok. surprise à chaque fois. C'est vraiment chouette. Là. nice. C'est vraiment des beaux honneurs. Puis on n'écrit pas pour ça, mais quand ça vient, c'est vraiment touchant. Là. C'est Ah, ouais. une belle reconnaissance. Puis ton autre question, c'était quoi? Tu m'as Ben, demandé, ça, c'est les prix. Puis sinon, je voulais savoir, on parlait un peu de ce que tu lis, tes Ah, ce que je lis, inspirations. ouais. Tu sais, c'est qui Moi, je t'inspire? suis une cordonnière mal chaussée. Là. Tu lis pas tant? Pas tant que ça. Mais c'est parce que, c'est que je suis tout le temps dans les mots, dans la longueur ouais, de fait que journée. t'es Fait que quand dosé. quand j'ai une pause à prendre, Tu bois de la bière. c'est ça. Je vais courir ou je passe avec des amis, tout ça. Mais tu sais, évidemment, j'essaie de me garder
à jour sur ce qui se fait dans mon milieu, puis ce qui fait en sorte que j'ai quasiment juste du québécois, finalement, puis c'est vraiment pas par chauvinisme, parce qu'il se fait des livres extraordinaires absolument partout. Mais il y a quelque chose aussi d'un petit peu embarrassant de, mettons, prendre un verre avec quelqu'un dans un salon du livre pour la xème fois, puis d'avoir aucune idée de ce que cette personne le fait. Donc, j'essaie de, c'est ça, de lire un petit peu tout le monde, puis de me garder à jour là-dedans. Puis, tu sais, aussi, c'est quand même... c'est une bonne chose là, d'avoir une idée de la compétition, entre guillemets, là, mais si je veux écrire, par exemple, des livres pour ados, de savoir qu'est-ce qui anime les ados en ce moment, qu'est-ce qu'ils aiment, puis essayer de suivre cette vague-là, mais en m'en différenciant aussi un peu. Donc, c'est ça. Je pense qu'on essaie tous de faire cet effort-là, de lire nos pairs, puis c'est pas mal ça, là, mes lectures. Donc, autant jeunesse, adulte, mais j'essaie de lire ce que mes collègues font. OK. Intéressant. Deux dernières questions. Allez. Je voulais savoir dans ton workflow, tu sais, dans... Bon, Word, j'ai compris, mais en tout cas, quel outil tu utilises? Antidote, c'est mon number one outil de... Justement, là, je viens de terminer hier un projet d'album jeunesse en rime. Puis Antidote a été vraiment, vraiment utile à plusieurs moments pour trouver des bonnes rimes. Là. Ouais, c'est ça. Donc, Antidote, je ne jure que par cet outil que j'adore de tout mon cœur. Sinon, c'est tout. Word, Antidote, Gmail, voilà. C'est mon quotidien. Éventuellement, ChatGPT. Ouais, non, j'espère pas. J'ai une dernière question pour toi. Il y a le magnifique petit cochon ici, la piggy bank que Linda a faite de ses mains. Linda, c'est ma mère, si tu savais pas quoi. On la salue. On récolte des dons pour diverses causes caritatives. Ça risque d'être le piolet pour les 10 prochains épisodes. Je veux savoir si tu étais intéressé à contribuer à ça. Mais bien sûr, ça va me faire grand plaisir. Alexandra, je te remercie beaucoup. Merci, Dave. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Et dire que tout ça a commencé il y a pas mal longtemps. Tu es une grande fille de 11 ans maintenant, mais déjà à quoi 4-5 ans, tu t'intéressais déjà beaucoup et à la lecture et à l'écriture. Exactement. Et c'est entre autres avec cet ordinateur-là ici que tu as commencé. Je vais le montrer aux gens parce que tu sais, des fois, on achète des jouets aux enfants et on se dit, bon, ben, OK, ils vont peut-être apprendre des choses. Mais toi, tu as vraiment appris à lire et à écrire grâce à l'ordinateur qui est ici. J'étais toujours avec ça. Je le traînais partout. Où ce que j'allais, je pouvais pas m'en passer. Puis, est-ce qu'il fonctionne encore? Oui. C'est parti. Comment ça fonctionnait? Elle se souvient de la musique. Choisis une activité.